Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale parce que je suis avec Guillaume Le Cantinier. Et Guillaume Le Cantinier, c'est la figure de la lutte anti-gaspillage sur les réseaux. Salut Guillaume. Salut Lev. Et si tu connais pas Lev, c'est la figure du bac de philo. Il t'aide à passer le bac de philo chaque année. Et franchement, ça me fait trop plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour philosopher sur la cantine. Merci Guillaume, moi aussi ça me fait trop plaisir. Alors on va essayer d'en parler d'un point de vue philosophique. Mais tout d'abord, j'ai envie de te demander Guillaume, qu'est-ce que ça représente au niveau mondial le gaspillage? Alors au niveau mondial, le gaspillage, c'est assez hallucinant. C'est un tiers de la production alimentaire qui part à la poubelle chaque année. Et chaque seconde, c'est 317 kilos qui part à la poubelle. Et alors, quand je t'entends, je me dis, est-ce que finalement le problème principal de notre société, c'est pas finalement la surconsommation? C'est exactement ça, tu tapes dans le mille, Lev. Et j'aimerais avoir du coup ton point de vue philosophique sur la question. Alors moi, quand tu me parles de ça, je pense à un philosophe qui s'appelle Henri David Thoreau. Et il a compris déjà en 1845, c'est-à-dire au tout début de l'industrialisation, quand ça venait de commencer tout ça, il a compris qu'il fallait un mode de vie beaucoup plus minimaliste. Et il est parti dans les bois, sur le lac Walden, dans une cabane. Et il a vécu de manière complètement, on peut dire, écologique. C'est l'écologie avant la lettre. Et du coup, on peut dire que Henri David Thoreau, c'est le premier philosophe écologiste de l'histoire. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume ? Lev, je pense que s'il nous regarde là-haut, ton philosophe, il doit bien pleurer quand même. Je crois aussi. Et il doit se dire, j'avais raison les gars, j'avais raison. Maintenant, on vit dans un monde de surconsommation. Parce que d'un côté, t'as les cantiniers qui ont tendance à servir les mêmes quantités dans chaque assiette. Ça engendre une surproduction, donc du gaspillage. Et d'un autre côté, t'as les élèves qui sont devant leur buffet d'entrée et qui se servent par peur de manquer. Donc il y a une responsabilité collective, si je t'entends. Il y a vraiment, c'est ça, une responsabilité collective. Alors quand je t'écoute, je me demande si on peut pas changer les mentalités sur ces questions-là. Bah, évidemment. Mais pourquoi ? Parce qu'on peut le faire. Et si on peut le faire ? On va pas s'en priver. Lev, est-ce que tu connais le fameux « je paye, donc je prends » ? Ah oui, c'est en fait l'idée que si t'as payé, alors tu peux prendre le maximum, même si t'en as pas besoin en fait. C'est ça, et ça part à la poubelle, et il y a encore une catégorie de personnes dans le monde qui pensent comme ça, dont une partie de nos élèves. Alors justement, toi Guillaume, qui travaille avec la jeunesse tous les jours, est-ce que tu vois quand même quelque chose évoluer dans les mentalités ? Ah oui, il y a du progrès. Maintenant, dès la maternelle, on parle des questions environnementales, du développement durable, de la préservation de la planète. Et pour nos futures générations qui vont arriver dans les cantines plus grands, ça va les inciter justement à faire attention à toutes ces questions. Et quand on met en place des actions de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire, on diminue de 50% ce dernier. Donc voilà, il faut agir maintenant. Alors bravo pour ton travail Guillaume. Et tu connais pas Guillaume ? Tu connais pas Lev ? Abonne-toi ! Et alors qu'est-ce qu'on dit Lev ? Bon appétit !